La radio d'opinion, c'est Hervé Gattegno tous les matins à 8h22, Thomas Guénolé à 7h20, Hervé Gattegno à 8h20 et nos duettistes à 7h50. Hervé, bonjour. Bonjour. La stratégie de Manuel Valls, qui a consisté à axer la campagne des élections départementales sur le Front National, est critiquée à droite comme à gauche. Et le Premier ministre, d'ailleurs, perd 10 points dans le baromètre Ipsos Le Point, 42% de satisfaits. Votre parti pris, la ligne Valls, est perdante sur toute la ligne. Bah oui, c'est vrai, ouais. Chacun est libre de juger ce que fait Manuel Valls en termes de morale politique, d'habileté tactique ou de nécessité civique. Mais si on juge au résultat, on est obligé de dire que son opération est un échec. En focalisant nous verrons dimanche, mais... Oui, mais pour l'instant. En focalisant la campagne sur le Front National, Manuel Valls, il espérait ralentir la progression du Front National. Le Front National est toujours aussi haut dans les sondages. Manuel Valls, il espérait aussi réveiller l'électorat de gauche et faire reculer l'abstention. Tout montre que la participation dimanche sera faible, voire très faible, et que le PS va subir une lourde défaite. Si vous ajoutez que, en évoquant sa peur du Front National, Manuel Valls a abîmé son image de sang-froid, de courage et d'autorité, c'est vrai qu'au total, c'est un bilan assez largement négatif, et c'est un bilan négatif qui justement se lit dans les sondages pour Manuel Valls. Donc au fond, Manuel Valls, il a choisi une mauvaise voie, et il se retrouve sur une mauvaise pente. Oui, mais Manuel Valls a un motif de satisfaction. François Hollande a annoncé qu'il resterait à Matignon après cette élection, quel que soit le résultat. Est-ce que vous pensez que François Hollande a eu tort? C'est lui que ça regarde, hein. C'est au président de la République de décider, mais c'est vrai que ce qui est assez curieux, c'est que ça consiste à envoyer un signal contradictoire à celui qui consistait à nationaliser la campagne, comme on dit. L'idée de départ de Manuel Valls, et probablement un peu de François Hollande, c'était de politiser à fond ces élections départementales en dramatisant la menace du Front National pour mobiliser les électeurs. Mais alors, à ce moment-là, dire à l'avance que le résultat n'aura aucune conséquence sur la politique du gouvernement, c'est plutôt démobilisateur. Oui, et puis c'est un aveu d'impuissance incroyable quand on y réfléchit. Ça revient à dire aux Français, et notamment aux Français de gauche, entre guillemets, que la seule raison de voter pour les candidats du PS, ce serait de faire barrage au Front National. Disons que c'est une stratégie défaitiste, et en bonne logique, cette stratégie défaitiste, elle annonce une défaite. Oui, il y a une critique de Manuel Valls qui a été très remarquée, c'est celle de Jean-Marc Ayrault. Il lui reprochait hier dans Ouest France d'avoir mis le Front National au centre de cette élection plutôt que l'enjeu des départements. Vous êtes d'accord avec lui ? Oui, sur le fond, je suis plutôt d'accord. C'est d'autant plus hasardeux cette stratégie d'avoir mis le Front National en vedette que l'implantation locale, au fond, c'était le meilleur argument du PS dans cette campagne. La gauche tient 60 départements, ils sont pas tous mal gérés ou en faillite, donc il y avait des choses à dire. Mais que Jean-Marc Ayrault explique qu'avec lui, il n'y avait pas de frondeur et qu'il faudrait plus de dialogue dans la majorité, alors ça a dû faire quand même beaucoup rire chez les socialistes, parce que le seul domaine dans lequel Jean-Marc Ayrault surpasse Manuel Valls, c'est l'autoritarisme, et tout le monde le sait. Cela dit, ce que révèlent surtout les critiques de Jean-Marc Ayrault, après celles de Martine Aubry, qui sont récentes, et celles des frondeurs, qui sont récurrentes, c'est que Manuel Valls, qui est censé être le chef de la majorité, il est de moins en moins le chef, et il est de moins en moins majoritaire dans son camp. Mais il était très populaire au départ, Manuel Valls. Qu'est-ce qui explique, d'après vous, ces difficultés actuelles, même s'il est encore plus que François Hollande? Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais ce qui explique ces difficultés actuelles, au fond, on le sait, ça crève les yeux, c'est d'abord et avant tout l'absence de résultats probants de la politique économique, même si en ce moment, il y a quelques bons indices que le gouvernement essaye de souligner particulièrement. Ensuite, l'autre élément, c'est la nouvelle répartition des rôles entre Manuel Valls et François Hollande depuis les attentats de janvier. On voit que le président de la République fait tout pour prendre de la hauteur, pour jouer l'apaisement. Il va dans les entreprises qui marchent, il reçoit les frondeurs, il cajole les écologistes. Bon, pendant ce temps-là, le Premier ministre, lui, il est chargé de quoi? De mener les réformes difficiles, ou alors d'y renoncer. On verra bien. En tout état de cause, ça veut dire susciter des mécontentements ou des frustrations. Alors, Manuel Valls, il n'a pas perdu ses qualités, l'audace, l'autorité, le sens de la communication, mais il a tendance à en abuser un peu comme un acteur qui surjoue. C'est ce qui lui vaut des remarques sur sa nervosité, qui ne sont pas toutes infondées.
Avant d'être à Matignon, vous savez, on disait de Manuel Valls qu'il était clivant. Maintenant, on a le sentiment que c'est un Premier ministre qui est devenu crispant. Bien, merci Hervé Gattegno. Et c'est vrai qu'on peut constater cette politique politicienne qui sans cesse s'impose, alors qu'il y a des idées à développer, alors qu'il faut se bouger, alors qu'il faut avancer pour faire avancer ce pays. Les indices ne font pas une politique.